Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans ce numéro de Écho de l'Islam. Aujourd'hui, Écho va parler du calendrier islamique. Qu'est-ce que le calendrier islamique? L'islam a-t-il un calendrier islamique? Pourquoi les discordes au moment du début du Ramadan? L'adjoint à l'imam de la mosquée Solidarité de Lomé, El Hadj Maman Mustafa, répondra à toutes ces questions. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'islam a-t-il un calendrier islamique? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Oui, l'islam a un calendrier. Parce que les générations antérieures ont eu des calendriers. C'est pourquoi nous pouvons savoir qu'aujourd'hui, le bouddhisme a 20 000 ans. Et que le judaïsme a 9 000 ans. Le christianisme, on ne peut pas rappeler ça aux gens, nous sommes en 2020. Et qu'en islam, on est aussi en 1442. Donc, 1442. nous avons un calendrier. Voilà. Et qu'est-ce qui est la base de cette mésentente au moment où le mois de Ramadan va commencer? Au moment où le mois de Ramadan tire vers sa fin, pour les principaux événements islamiques, on a l'impression que les musulmans ne s'accordent pas s'il y a un calendrier islamique. Pourquoi cela? Il y a un calendrier islamique, mais pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit qu'il n'y aura jamais fin de divergence entre les humains. Et ils sont créés comme ça. Cette divergence, elle est normale, sans chercher à se placer devant l'autre, mais chacun essaie de faire un effort pour se situer. Oui, si l'islam a un calendrier islamique, est-ce que vous pouvez nous donner les noms des mois du calendrier islamique? Le calendrier islamique a des mois. Les mois, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, Inna iddata shuhuri inda Allahi ithna ashara shahran fi kitabillahi. Yawma khalaqa as-samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Depuis la création, les mois étaient déjà de 12. Ça veut dire que l'année aussi était de 300 quelque chose, comme nous avons l'habitude de citer, mais ce n'est pas 365 comme le cite le calendrier grégorien. Donc, Allah a déjà situé 12 mois. Donc, il fallait seulement trouver des noms pour bien les caler. Donc, en islam, ou bien pour ne pas dire en arabe, quand vous cherchez le calendrier islamique, vous verrez 12 mois dans lesquels c'est bien cité Muharram, Safar, Rabi Awal, Rabi Sani, Jumada Oula, Jumada Sani, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'da et Zulhijja. Donc les 12 mois, il y en a déjà bien avant, depuis et pendant l'islam aussi il y a. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près durant quel mois les principaux événements islamiques que nous connaissons se déroulent à travers le calendrier islamique? C'est en quel mois le mois de Ramadan, qui est le mois de jeûne, a lieu? Ramadan est le 9e mois de l'année islamique. Et Ramadan, le mois du jeûne aussi, c'est le mois de Ramadan. Le mois où Allah a choisi de soutirer, d'aspirer, de calciner nos péchés, bref, nous pardonner. Donc Allah a choisi de prendre le mois de Ramadan, qui était même déjà un mois événementiel depuis bien avant d'avoir ce nom-là. Donc le Ramadan est un mois de jeûne à travers lequel même on se réfère pour faire le 4e pilier de l'islam qu'est le jeûne. Parce que quand tu attestes que tu es musulman, que tu crois en l'unicité d'Allah et que tu crois à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu dois respecter ces 5 piliers avec lesquels Ramadan est inscrit dedans. Donc, le mois de Ramadan a non seulement des temps d'adoration, mais aussi les autres mois. En citant ces mois-là, ça nous permet de nous référer aux événements qu'il y a durant l'année. Et lesquels événements spécialement religieux.
musulmane pour pouvoir appliquer les saisons d'adoration qu'il y a dans l'année. J'espère que vous avez un exemplaire de calendrier islamique à côté là-bas. Ah oui, je vous montre un calendrier islamique. Vous savez qu'en islam, quand nous fêtons la Tabaski, dans le dernier mois de l'année, ce n'est pas à la fin de l'année de Zulhijjah que nous fêtons la Tabaski, la fête du mouton. Nous fêtons ça le 10e jour. Donc, ce qui fait que après le 10e jour, après la fête de la Tabaski, il y a encore 20 ou 19 jours qui vont passer. Cet exemplaire de calendrier que nous vous montrons, c'est vraiment un exemple. Parmi tant de calendriers, un calendrier qui n'a jamais fait défaut. C'est un calendrier de référence. L'islam a regardé d'où est-ce que nous allons partir pour établir un calendrier. Les gens ont dit, nous allons partir du début de la prophétie. Alors ils se sont critiqués entre eux et d'autres ont dit non, si c'est du début de la prophétie, ça veut dire c'est 40 ans après la naissance du prophète parce qu'il a eu sa prophétie à la 40e année. Donc nous ne pouvons pas partir de la prophétie ni de sa naissance, mais nous allons partir de la liberté, car c'est la liberté qui coûte très cher pour toute personne. Donc, au moment où l'islam a eu sa liberté, au moment où il y a eu les Gires, ils ont quitté la Mecque pour Médine, ils ont préféré compter à partir de là. Pourquoi cette liberté? De quelle liberté parle-t-il? C'est la liberté au moment où celui qui était musulman était tellement persécuté. Et ensemble, ils ont décidé de sortir. Et après, le prophète aussi, Allah lui a intimé l'ordre de sortir. Il sortait de la Mecque, les larmes aux yeux, il a fait les Gires, il a quitté la Mecque pour Médine, c'est ce qu'on appelle les Gires. Et c'est de là qu'ils ont commencé par compter parce qu'ils estiment que c'est le temps de la liberté. Chacun pouvait pratiquer librement sa religion. Le janvier de l'islam, c'est quel mois? Le janvier de l'islam, disons, c'est Muharram. Ouais, Muharram. Le premier mois de l'islam, c'est Muharram. Et sur maintenant, quel mois? Ensuite, après Muharram, nous avons Safar. Après Safar, nous avons Rabi Awal. Après Rabi Awal, nous avons Rabi Sani. Jimada Oula, Jimada Sani, Rajab, Sha'aban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'ada et Zulhijjah. Pour le musulman, quels sont les différents avantages qu'on peut avoir quand on a un calendrier islamique? Beaucoup d'avantages, enfin selon moi, parce que les avantages à avoir au sein de l'année, l'on peut savoir qu'à telle date, il y a eu tel événement dont il est souhaitable, je ne peux pas dire obligatoire, parce que point de contrainte en religion, et il y a des cas où le prophète n'a pas pris ça, il n'a pas intimé l'ordre à quelqu'un de le faire, mais c'est bon de le faire. Par exemple, quelqu'un qui voit le jour de Ashura, le jour de Ashura, quand tu vois, tu sais que là je vais jeûner. Le jour de Arafat, c'est tel jour. Tu te réfères bien et que tu sais que bientôt, dans 2 semaines ou bien dans 2 mois, c'est le mois béni de Ramadan, le mois tant aimé par tous les musulmans. Donc, quand tu as un calendrier, tu ne seras pas en retard sur les événements. Quand tu as un calendrier, tu peux te retrouver toi-même. Pourquoi je dis tu peux te retrouver toi-même? Même si tu n'es pas capable de compter les dates à travers le calendrier islamique, tu en comptais à travers les événements. Tu en comptais à partir du calendrier grégorien. Et là, c'est Grégoire qui a instauré ça. Il a instauré ça à partir de 28, 29, 30, 31 des jours du mois. Mais en islam, c'est venu 29 ou 30, car le prophète nous a dit Ash-shahru hakaza, Ash-shahru hakaza, Ash-shahru hakaza. 2 fois, il a montré ses 2 mains. Et troisièmement, il a plié celui-là. Je pense que c'est le pouce. Eh bien, c'est le pouce, oui. Il a plié le pouce et il a montré ça. Ça veut dire, souvent,
le mois, c'est 29 jours. Rare que ça soit 30. En tout cas, les spécialistes peuvent en parler. Avoir un calendrier et se référer toujours à ça, on est à l'heure de l'événement, on est en même temps que tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe dans la religion. Parce que quand tu as un calendrier, tu n'as plus besoin d'appeler quelqu'un. Allô, oui, imam, parce qu'on nous appelle chaque fois. Imam, c'est quand Ramadan commence. Si imam sait, il le dit. Si imam ne sait pas, il dit. Je vais me référer d'abord au calendrier. Les spécialistes qui se sont inspirés de la connaissance qu'il y a dedans ont mis les choses telles quelles. Telles quelles. Et je dis encore troisièmement, telles quelles, qu'il n'y a pas de faute. On sait que nul n'est infaillible. Mais chaque année, nous avons suivi ce calendrier et que nous avons remarqué que ça tombe. Lorsque vous avez un calendrier, comme je l'ai dit, les jours que vous trouvez pour jeûner, il y en a beaucoup. Et comme je disais, vous allez retrouver les 13, 14, 15 pour celui qui a l'habitude de respecter les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a parlé de Ayamul Bid, les jours éclairés, les jours illuminés. Donc, ces jours-là, vous allez vous repérer. Les lundis, jeudi, ça, vous en savez déjà. Vous pouvez connaître, comme je l'ai dit, les autres jours de Arafat, les autres jours de Ayam Tashrik, vous allez les retrouver et vous allez faire votre programme en fonction, comme je l'avais dit. Donc, vous allez vous retrouver vous-même dans le calendrier si vous prenez soin d'y consulter au jour le jour. Le calendrier 1442 va bientôt apparaître. Non. Il est déjà là, il se trouve dans les mains des gens. Comment le musulman va-t-il se repérer pour pouvoir adorer correctement son Créateur? Pour se repérer dans ce cas, il y a beaucoup d'endroits. Et avant l'apparition du coronavirus, la maladie tant redoutée, que nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala éradique, qu'il élimine catégoriquement. Et il y en avait presque dans toutes les mosquées de Elakonji jusqu'à Sekansi. Mais actuellement, on va les retrouver dans les mosquées autorisées à rouvrir. Et progressivement, à chaque fois qu'il y aura ouverture d'une mosquée, il y aura aussi des calendriers à la disposition de chaque personne qui aspire à voir ce calendrier qui ne coûte rien. Mais quelqu'un risquerait de me dire que les calendriers, ça se distribue. Mais il faut que l'on connaisse l'importance de la chose. Ce qu'il cherche à avoir dans la main n'est pas cher. Mais ce qui se trouve dans ce qu'il cherche à avoir dans la main, c'est ça qui coûte cher. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala même nous a dit que les marchandises que j'ai installées pour vendre coûtent cher. Donc, rappelez-vous, vous n'allez pas aller à la Mecque avec 10 000 francs. Hein. Vous savez que vous allez avec déjà, ça approche maintenant les 3 millions. Vraiment, ça coûte cher. Donc, c'est l'importance qu'il y a dedans. Comment se fait-il que, au niveau du calendrier islamique, il n'y a pas les noms comme les calendriers grégoriens où on sait que lundi, il y a tel nom, mardi, il y a tel nom, mercredi, il y a tel nom? En islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé des noms. Et même Allah aussi nous a parlé des noms. Il nous a demandé de ne pas avoir de mauvais noms. Et le prophète aussi nous a parlé en ce sens. Il nous a dit donner de beaux noms, de jolis noms à vos enfants. Donc ça veut dire qu'il s'est référé du verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que lorsque vous donnez de mauvais noms à vos semblables, il se peut que ces derniers-là soient meilleurs que vous. Allah nous a déjà situés. À travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit les meilleurs noms que vous allez prendre, ce sont les noms d'Allah. Wallahu lazi la ilaha illa huwa alimul ghaib wa shahadatu huwa ar-rahman ar-rahim. Donc ça part de Allah, ar-Rahman, ar-Rahim, jusqu'à la fin. Donc, tu ne vas pas prendre le nom de Allah, mais plutôt tu vas prendre le nom de Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, et ce, jusqu'à la fin, jusqu'à Abdus Sabur. Ensuite, les attributs ou bien les qualificatifs, les adjectifs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sirajuddin, Nuruddin, Burhanuddin, et ainsi de suite. Muhammad,
Mustafa, Mujtaba, Muntaka. Il y a déjà des noms que le prophète nous a déjà proposés. Le jeûne du Ramadan a lieu durant le mois du Ramadan, Naam. qui est le 9e mois. Et le pèlerinage à la Mecque, il a lieu en quel mois? Le pèlerinage à la Mecque a lieu pendant le dernier mois qui est le mois de Zulhijja. Ce dernier mois est un mois, comme je le dis, c'est un mois dont il y a eu beaucoup d'événements dedans. Nous ne faisons pas le Hajj pour rien. Nous faisons le Hajj, c'est parce qu'il y a eu un fait dont, je ne peux pas dire que nous nous sommes inspirés, mais dont Allah nous a appris ça pour nous donner. Voilà tout ceci, ce qui s'est passé dans l'historique d'Abraham et son fils Ismaïl. Tout ce qui s'est passé, ça s'est passé dans le mois de Zulhijja. Faites votre pèlerinage dans le mois de Zulhijja, qui est le dernier mois de l'année. Et si c'est le dernier mois de l'année, pourquoi ça ne va pas vers la fin? Parce que ça s'est passé aussi du 1er au 10. Donc, c'est le mois de Zulhijja dans lequel nous faisons le Hajj. Et la fête de Tabaski a lieu quel jour de ce mois? La fête de Tabaski a lieu le 10e jour du dernier mois de Hajj, qui est le même mois de Zulhijja. Et le même jour où il a fallu avoir le sacrifice d'Ismaïl, c'est le même jour que nous sacrifions. Et ça n'a pas été Ismaïl, mais ça a été le mouton, le même jour aussi. Nous sacrifions le mouton pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala notre soumission, car là-dedans on dit « Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin » Ma prière, mon sacrifice, ma vie, ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, dont il n'y a autre divinité à adorer hormis lui. Et c'est pour ça, c'est comme ça que cela m'a été intimé. C'est l'ordre-là qui m'a été intimé. Et je me suis soumis, car je suis le premier des soumis. Durant ce 12e mois qui est Zulhijja, c'est durant lequel nous fêtons Tabaski ici. Et nos parents qui sont sur les terres saintes de l'islam, à savoir en Arabie Saoudite pour le pèlerinage, c'est le même jour qu'ils célèbrent Tabaski? Pratiquement, c'est le même jour qu'ils célèbrent la Tabaski, mais ce n'est pas vu par l'ensemble des gens de la planète. Pourquoi je dis pratiquement? Le 9e jour, ils reviennent de la Arafat. Ils viennent dormir à Musdalifa. Le 10e jour, ils reviennent aller au Jamarat et retourner à Mina. Ils vont aller se raser la tête. Après avoir rasé la tête, ils vont se désacraliser et ils vont aller égorger. C'est le même jour aussi, chez nous aussi, le 10e jour du mois de Zulhijja que nous aussi nous sacrifions. Et durant ce mois béni, ce mois de Zulhijja, où le sacrifice d'Ismaël devait avoir lieu, où Allah a remplacé ce sacrifice par un mouton, qu'est-ce qui est conseillé aux musulmans de faire durant le premier jour de Zulhijja jusqu'au 10e jour qui est le jour de Tabaski ici? Vous voyez déjà avec ces questionnaires-là, ça montre que le musulman doit avoir son calendrier propre à lui, accroché dans sa chambre. Et que même chaque jour, il doit voir jusqu'à quand il y a quoi à faire. Le Saint-Coran même nous dit لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرُوا اللَّهَ. Il y a en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le même verset aussi vis-à-vis d'Abraham. Il a dit, il y a en le prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple pour celui-là qui aspire rencontrer, contempler la face d'Allah. Pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être au paradis. Pour être au paradis, il faut travailler. Pour travailler, il faut connaître quel travail il faut faire. Donc, durant ce jour-là et ce temps-là, il faut que l'être humain soit dans une activité donnée dont son intention est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit en jeûne, que ce soit en lecture du Coran, que ce soit en sadaqat. Les dons, il va dire, bon, aujourd'hui, ce sont les dons que moi je vais faire. Je vais aider, je vais apporter mon aide.
Ces dons-là, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'exception. Si je dis il n'y a pas d'exception, jusqu'au don de sang, tu as fait un don. L'argent, tu as fait un don. En nature, tu as fait des dons. Tout ce que tu décides de donner, avec une bonne intention pour plaire à Allah, le jour-là, Allah accepte. Et il accepte celui-là qui a déjà accepté ce que Allah a dit. C'est-à-dire, il faut que tu sois d'accord avec ce que Allah a dit. Voilà, quand tu fais ça, je suis d'accord. Et que ce soit cela. Pourquoi je dis ça? Allah a dit l'alcool n'est pas bon. Mais tu ne vas pas dire aujourd'hui, je vais faire plaisir à mes amis, je leur donne de l'alcool. Non. C'est pourquoi je dis, il faut donner ce que Allah a demandé de donner. Et au moment où tu donnes aussi, animé d'une intention bonne. Donc, il faut avoir un calendrier pour pouvoir avoir de bonnes références, être bien situé. Voilà, le temps qui nous est imparti touche déjà vers sa fin. Si vous avez un dernier message par rapport à l'importance du calendrier et là où le retrouver pour son bon usage, on vous laisse le micro. Là, moi, je dirais aux téléspectateurs, je ne dis pas seulement aux musulmans, je dis ça aux téléspectateurs pour qu'ils sachent que lorsque tu n'es pas avec le temps est avec toi. Mais ou soit tu es pour le temps ou bien le temps est contre toi. Tu es déjà dans le temps parce que Allah même c'est lui le temps. Et tu ne peux pas t'en passer du temps pour ne pas gaspiller ton temps. Donc, pour être dans le temps, il faut se référer toujours au calendrier. Et si tu es adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as besoin d'être à jour. Vous savez, les portables que vous tenez, on vous demande chaque fois de faire des mises à jour. Il faut être à jour. En islam aussi, il faut faire des mises à jour. Donc, quand tu as un calendrier, Soumi al-insan li kasrat nisyanihi. On appelle l'être humain al-insan parce qu'il oublie beaucoup en arabe. Donc, si tu oublies beaucoup et que tu as quelque chose qui peut te rappeler dans ton adoration, c'est ça. Pour que tu puisses savoir que aujourd'hui, si je suis en bonne santé, je vais faire ceci. Dans 2 semaines, si Allah m'accorde la bonne santé, je ferai ceci, cela. Et ainsi de suite. Donc, je conseille à toute personne d'être en possession de ce calendrier-là pour être en conformité avec ton temps. Parce qu'il y a un temps qui t'est imparti par Allah subhanahu wa ta'ala à vivre sur cette planète. Et je pense que si tu cherches, tu trouveras ces calendriers n'importe où, c'est-à-dire dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle mosquée. Actuellement, vous allez les trouver dans les mosquées autorisées à ouvrir. Et après, chaque fois que ça sera élargi, vous trouverez aussi ces mêmes calendriers dans toutes les mosquées de Elakonji jusqu'à Saint-Cassi, qu'à là vous êtes. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de Écho de l'Islam. Aujourd'hui, Écho de l'Islam a concentré sa réflexion sur l'importance du calendrier islamique. Nous venons progressivement de finir l'année 1441 de l'Hégire et c'est 1442 de l'Hégire qui a commencé. Tout musulman, pour pouvoir parcourir jour pour jour les dates islamiques et profiter de ce que l'islam nous enseigne, ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté à faire, il est nécessaire d'avoir son calendrier islamique qui commence du mois du Muharram et qui termine en Zulhijja, durant lequel les musulmans célèbrent la fête du Tabaski après que les pèlerins soient sur le mont Arafat. À travers les explications de notre invité, El Hadj Mama Mustafa, nous avons compris qu'il est du devoir de chaque musulman de connaître les 12 mois du calendrier islamique, à savoir Muharram, Safar, Rabi Awal, Rabi Thani, Jumada Awal, Jumada Thani, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'da et Zulhijja. Ainsi, chacun maîtrisera correctement les conseils que le saint prophète a donnés pour pouvoir adorer son Créateur tel qu'il se doit. De deux, les recommandations concernant les jeûnes facultatifs,
après les 29 ou 30 jours du mois de Ramadan, le jeûne n'est pas fini dans la vie du musulman. Le musulman peut jeûner les jours de pleine lune, qu'on appelle souvent les 13, 14, 15 du mois. Mais si vous n'avez pas le calendrier islamique, comment repériez-vous ces jours pour pouvoir jeûner et tirer profit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé? En dehors de ça, vous avez beaucoup de références qui vous permettront de vous approcher spirituellement de votre Créateur, qui vous permettront de vous rapprocher verticalement de votre Créateur afin de vous élever spirituellement. Ainsi, que ce soit l'année 1441 qui vient de passer, l'année 1442 dans laquelle nous sommes, nous devons faire un effort particulier pour nous en procurer des calendriers islamiques. Il a dit, l'invité, les mosquées sont fermées, mais il y a certaines qui sont ouvertes. Aujourd'hui, les musulmans arrivent à faire la prière du vendredi dans certaines mosquées. Ils font les prières ordinaires, les 5 prières quotidiennes dans ces mosquées déjà ouvertes. Mais nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner de cette pandémie qui est le coronavirus pour que toutes les mosquées soient ouvertes et là, chacun peut obtenir là où il est. Mais cependant, vous allez contacter toujours ceux-là auprès de qui vous pouvez vous en procurer pour que vous ne soyez pas perdus dans les décryptages des jours de l'année islamique. Frères et sœurs en islam, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.